connais cette boule au ventre qui se ressent en pensant à l'avenir? Tu n'es pas seul. Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health montre que 75% des jeunes trouvent l'avenir effrayant. Et en France, plus de 4 millions de personnes vivent une forme d'éco-anxiété sévère. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On peut commencer par en parler. Balance ton flip, c'est un programme conçu par Make Sense et On est prêt pour créer des espaces où cette angoisse devient un point de départ. Des cercles de parole, des temps de méditation, des rencontres où on peut déposer ses émotions, créer du lien et se remettre en mouvement. Les groupes sont gratuits, en ligne ou en présentiel, et 2 fois par mois. Toutes les infos sont dans la description. Ce programme est cofinancé par le Fonds Nouveau Monde, qui soutient cette saison de Nouvel Œil. Tout de suite, place à un nouvel épisode. J'ai commencé à méditer en fait au moment d'une dépression très sérieuse que j'ai vécue quand j'avais 24-25 ans. Donc physiologiquement, c'était un moment qui était vraiment un moment de stupéfaction totale. Parce que j'avais complètement perdu le sommeil, ça m'arrivait de passer plusieurs nuits d'affilée sans dormir. J'ai à ce moment-là été confronté au phénomène de rumination d'un mental qui tourne en boucle sur lui-même. Et à ce moment-là, un jour, j'ai tapé sur Google comment arrêter de penser. Parce que c'était très douloureux. Et puis aussi, c'était en 2015, c'était une période où il y avait quand même moins d'informations sur la souffrance psychologique, peut-être sur la dépression aussi d'ailleurs. Et donc Google m'a répondu que une des façons d'arrêter de penser, en tout cas d'apprendre à mieux penser, c'était d'apprendre à méditer. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé dans une retraite de méditation Vipassana. Donc c'était quelques mois après, début 2016, mars 2016. C'était vraiment très particulier parce que j'étais très affaibli psychologiquement, physiologiquement. J'étais dans un état un peu de décrépitude quand même, et se retrouver dans une retraite de 10 jours en silence, c'était un qui tout double, on pourrait dire. Et j'avais jamais médité. Il y a eu un niveau très superficiel où effectivement la vie paraissait plus douce, mais il y a eu un niveau plus mystique où la vie s'est accélérée comme dans Star Wars, comme quand on passe à la vitesse de la lumière avec le Faucon Millenium, il entre dans une autre vitesse de la vie. Et donc ça a tout changé dans ma vie. Ce que je raconte souvent, c'est que ça a tout changé. Ça a changé l'endroit où je vivais. J'ai quitté Paris. Ça a changé mes relations sociales. Il y a beaucoup de relations sociales qui se sont arrêtées et d'autres qui ont émergé. Ça a changé mon alimentation. Ça a changé le sens que je donne à ma vie aussi. Je pense que au bout d'un moment, la méditation m'a appris que j'étais là pour ma propre guérison et aussi pour servir les autres.